Enfin, un double constat en fait qui est en apparence contradictoire, c'est que massivement les classes populaires continuent à s'engager. On l'a vu avec les Gilets jaunes, on le voit avec le mouvement associatif des quartiers populaires depuis une quarantaine d'années, et puis on le voit aussi quand on étudie les candidatures aux élections. Il y a en France, sur ces 25 dernières années, 2,7 millions de personnes qui ont candidaté au moins une fois à une élection. Et ces gens-là sont à peu près représentatifs de la société française, de ses classes sociales. Et pourtant, quand on va regarder la représentation nationale, l'Assemblée nationale particulièrement, ça fait plusieurs élections législatives où on a des assemblées où il n'y a que 5% de classes populaires. Donc comment est-ce que ça se fait qu'il y a autant d'engagement des classes populaires, mais aussi peu de représentation? Et on s'est dit en fait que pour arriver à trouver une stratégie et changer cette situation, il fallait prendre un temps pour nous écouter les uns les unes les autres, entre ruralité, monde urbain, entre tout type de classe populaire, et produire une analyse commune. Et aussi trouver les solutions, les préconisations, les modalités de mobilisation qui feraient qu'on pourrait aboutir à une parité sociale. C'est cette idée que comme pour la parité de genre, femmes-hommes, on pourrait avoir aujourd'hui des assemblées, des conseils municipaux qui nous représenteraient socialement parlant, où il y aurait autant d'ouvriers, d'employés, de cadres, d'intellectuels qu'il y en a dans la société. Quand on a fait le constat que les classes populaires continuent à s'intéresser à la politique, qui continuent à candidater parfois à des élections, en fait on comprend rapidement que c'est la vie politique qui pose problème. Et donc on se dit qu'il y a peut-être une articulation à avoir et qu'il y a peut-être des changements politiques structurels à obtenir pour que les gens aient un vrai intérêt à la politique.